Donc on poursuit notre travail sur la vaccination, on a vu de quoi est composé un vaccin, quels sont les différents types de vaccins. Maintenant on entre un peu plus dans le vif du sujet sur la vaccination, comment ça marche. Donc en fait, vous avez déjà vu comment ça marche grâce aux activités de découverte qu'on a faites la semaine prochaine. Donc on va juste reprendre les grandes idées de cette activité de découverte et les compléter un petit peu dans ce grand 3. Donc pour reprendre l'activité de découverte, on avait vu ce type de schéma-là. Dans ce schéma-là, donc, on dosait le taux d'anticorps ou la concentration d'anticorps qu'il y a dans le sérum, donc dans le sang, en fonction du temps sur un individu. Et cet individu, on lui faisait une première injection du vaccin et ensuite on lui faisait un peu plus tard une deuxième injection du vaccin, donc ce qu'on appelle un rappel. Donc si on regarde, on a une première réponse immunitaire après la première injection, une deuxième réponse immunitaire qu'on appelle une réponse secondaire après la deuxième injection. Si je m'intéresse à la réponse primaire que je vais donc détailler, cette réponse primaire, qu'est-ce que je vois? Premièrement, je vois que j'injecte au temps 0 et que pourtant ma quantité d'anticorps commence à augmenter seulement au bout de 5-6 jours. Donc en fait, il y a un temps entre le moment où j'injecte et le moment où il y a apparition des anticorps. Ce temps-là, c'est ce qu'on va appeler la phase de latence. Ici, donc c'est une phase où il faut attendre. Donc on va dire qu'en fait ma réponse elle est lente à apparaître, parce qu'il y a cette phase de latence. Ça c'est la première caractéristique de ma réponse primaire, c'est qu'il y a cette phase de latence. Deuxième chose que je remarque quand je m'intéresse que à cette partie du graphique, c'est que la quantité d'anticorps, si je compare à celle d'après, elle n'est pas très élevée. Donc je vais dire en fait que la réponse immunitaire primaire est peu intense parce que ma quantité d'anticorps n'est pas élevée. Troisième critère de ma réponse primaire, c'est que si je regarde le temps où il y a des anticorps, c'est environ, si on part d'ici 15 jours à 45, ça nous fait une trentaine de jours où il y a une réponse immunitaire, donc une trentaine de jours où mon individu est protégé, ce qui est très différent quand on est dans la réponse immunitaire secondaire. Donc on va dire en fait que la réponse primaire elle est peu durable parce que finalement la quantité d'anticorps finit par très rapidement diminuer et je me retrouve très rapidement à nouveau pas protégée contre le micro-organisme. Ça c'est donc pour ma réponse immunitaire primaire, elle est lente à apparaître puisqu'il y a une phase de latence. Elle est peu intense puisqu'il n'y a pas beaucoup d'anticorps créés, elle est peu durable car la quantité d'anticorps rediminue assez rapidement. Maintenant, je fais une deuxième injection. Je vais donc avoir une réponse immunitaire secondaire. Cette réponse immunitaire secondaire, si je la caractérise. Premièrement, je vois que entre le moment où j'injecte le rappel et le moment où mon taux d'anticorps commence à remonter, cette phase ici est beaucoup plus courte que la phase ici. Donc, on voit que lorsqu'on fait une deuxième injection, la phase de latence n'existe plus. C'est quasiment immédiatement que je vais créer des anticorps. Donc on va dire que la réponse immunitaire secondaire, elle est rapide parce que ma quantité d'anticorps augmente quasiment immédiatement après la deuxième injection. Deuxième chose que je remarque, c'est la quantité d'anticorps. Si je me place sur l'axe des ordonnées, ici on est à peu près 3 fois plus élevé que lors de la réponse primaire. Donc on va dire que la réponse, elle est cette fois intense parce que j'ai une très grande quantité d'anticorps qui va être produite lors de la réponse immunitaire secondaire. Troisième caractéristique que je remarque sur ce graphique, c'est que ici ça augmente beaucoup et après j'ai un plateau qui dure en fait un très long moment. Donc la réponse immunitaire va être en fait beaucoup plus longue. Je vais rester avec une quantité d'anticorps élevée pendant un très très long moment. Contrairement à ici où en fait très vite après avoir augmenté, je rediminue. Alors que lors de la réponse immunitaire secondaire, j'ai ce fameux plateau qui fait que je vais être protégée un plus grand nombre de jours, ce qui fait qu'on va dire que ma réponse secondaire, en fait, elle est durable, c'est-à-dire qu'elle va durer dans le temps. Je vais avoir une quantité d'anticorps pendant plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours, et donc être protégée pendant plusieurs dizaines de jours dans mon sang. Dernière caractéristique de la réponse immunitaire secondaire que l'on ne voit pas sur ce schéma-là, qu'il faut utiliser un autre schéma. Alors cet autre schéma, qu'est-ce que c'est? Vous avez en fait ici le temps en jours, qui correspond au même temps en jours que précédemment, et ici le pourcentage d'affinité. Donc le pourcentage d'affinité, c'est comment
l'anticorps et l'antigène vont s'attacher entre eux. Donc plus je suis afin, plus mon anticorps reconnaît et s'attache fortement à mon antigène. Donc, dans ce schéma-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces premières petites croix, ça correspond en fait à la réponse primaire, et ces deuxièmes petites croix, ça correspond à la réponse secondaire, puisque on a fait la première injection ici, on a fait la deuxième injection ici. Ce que l'on remarque ici, c'est que lors de la réponse primaire, le pourcentage d'affinité, il est entre 40 et 60%. Alors que lors de la réponse secondaire, le pourcentage d'affinité, il est entre 80 et presque 100%. Donc, ce que ce schéma nous permet de dire, c'est qu'en fait, lors de la réponse immunitaire secondaire, les anticorps produits sont beaucoup plus affins. Donc, il va y avoir une beaucoup plus grande affinité entre l'anticorps et l'antigène lors de la réponse immunitaire secondaire, ce qui fait que forcément, j'ai une meilleure réponse immunitaire si j'ai plus d'affinité. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire, donc ce qu'on va noter dans son cours, c'est que lorsque j'ai un deuxième contact avec un antigène, il y a ce qu'on appelle une réponse immunitaire secondaire. Qu'est-ce qui la différencie de la réponse immunitaire primaire? On voit que lors de la secondaire, il y a beaucoup plus d'anticorps, ils sont une plus grande affinité, il n'y a plus la période de latence, et ils vont être produits, les anticorps vont être produits sur un plus grand laps de temps. Donc on va dire que la réponse immunitaire va être plus durable lors d'une réponse immunitaire secondaire. Donc en gros, c'est ça le principe de la vaccination. La vaccination, c'est que je vais introduire un microbe qui est inactif, donc un microbe où on a enlevé la virulence, que l'on a tué ou seulement un fragment de microbe. Du coup, mon corps il va faire une réponse immunitaire primaire. Et on va dire à ce moment-là qu'on est vacciné contre le microbe. Et ensuite, si jamais le microbe vient à entrer dans mon corps, le vrai microbe cette fois, je vais faire une réaction immunitaire secondaire qui va être beaucoup plus efficace puisqu'elle est plus intense, plus rapide, plus durable et que les anticorps ont une plus grande affinité. Donc je vais éliminer beaucoup plus facilement ce microbe-là, tellement facilement et surtout tellement rapidement que les symptômes et la maladie n'auront pas le temps de se développer et du coup, je ne serai pas malade. Donc voilà comment ça fonctionne en fait un vaccin. Ça se base entièrement sur le fait que la réponse immunitaire secondaire est toujours plus importante que la réponse immunitaire primaire. Du coup, si je force mon corps à faire une primaire, quand elle rencontrera vraiment le microbe, elle fera une secondaire qui permettra d'éliminer beaucoup plus facilement le microbe. Alors, pour conclure un petit peu là-dessus, pourquoi la réponse secondaire elle est plus forte que la primaire? Qu'est-ce qui fait dans notre corps? Quels sont les mécanismes cellulaires qui font que la réponse immunitaire secondaire est plus rapide, plus durable, avec des anticorps qui ont une plus grande affinité et, dans mon cas, plus intense? Qu'est-ce qui fait que j'ai une meilleure réponse immunitaire lorsque c'est la deuxième fois que je le rencontre? Alors, on reprend le schéma de base. Ce schéma de base, c'est que quand il y a un antigène qui entre dans mon corps, ici, il y a un lymphocyte B qui va reconnaître cet antigène via son récepteur BCR, qui va être stimulé par l'interleukine. Ça va entraîner qu'il va y avoir la phase de multiplication. Donc, clone de lymphocyte B se multiplie par mitose successive. Ce clone de lymphocyte B, après, on avait dit qu'il y avait la phase de différenciation, où une majorité des lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes qui produisent des anticorps qui vont aller ensuite éliminer et neutraliser l'antigène. Et puis il y a une autre petite partie qui devient des lymphocytes B mémoire. Et en fait, toute la vaccination repose sur ce lymphocyte B mémoire. Alors là, tout ce qu'on vient de voir ici, en fait, ça correspondrait à une réponse immunitaire primaire. Maintenant, si j'ai l'antigène qui revient à nouveau dans mon corps un petit peu plus tard, alors quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, ce qui va se passer, c'est que cette fois, mes lymphocytes B mémoire qui sont toujours dans le corps vont reconnaître l'antigène. Sauf que là, ce que vous voyez, c'est que lors de la réponse primaire, j'avais un lymphocyte B. Lors de la réponse secondaire, j'ai mis en stock plusieurs lymphocytes mémoire. Donc je vais me retrouver avec plusieurs LB qui reconnaissent l'antigène lors de la deuxième rencontre avec l'antigène. Ce qui fait qu'au lieu de un LB qui va produire des plasmocytes, je vais avoir 2 LB ici qui vont produire des plasmocytes. Donc au lieu de produire 3 plasmocytes, je vais produire
6, ou voilà, ici il n'y en a que 5 qui sont représentés, mais en tout cas beaucoup plus de plasmocytes, qui vont donc produire chacun des anticorps, donc je vais produire plus d'anticorps, et donc je vais avoir une réponse immunitaire plus efficace. Donc cette deuxième partie du schéma, ça correspond en fait à la réponse immunitaire secondaire. Donc pourquoi la réponse immunitaire secondaire est plus forte que la primaire? C'est tout simplement grâce à ce fameux lymphocyte mémoire qui en fait continue à circuler dans le sang, et si j'ai la deuxième rencontre avec l'antigène, comme j'ai des lymphocytes mémoire en stock, j'ai donc une reconnaissance par un plus grand nombre de lymphocytes et donc une meilleure réponse immunitaire. Donc c'est ce qu'on représente ici sur ce schéma, c'est que lors de la réponse immunitaire primaire, j'ai la formation d'anticorps et de lymphocytes mémoire qui se fait, ce qui fait que dans la réponse secondaire, je vais avoir une réactivation des lymphocytes mémoire et donc une production d'anticorps et de cellules effectrices qui est beaucoup plus importante grâce à ces lymphocytes mémoire. Donc on va noter ça. Lors de la réponse primaire, la première rencontre avec l'antigène est la création d'un pool, donc c'est ce qu'on appelle un stock en fait, de cellules mémoire, que ce soit pour les LB ou les LT. Lors de la deuxième rencontre, la réponse sera plus rapide et plus forte car les cellules sont en plus grand nombre grâce à ces cellules mémoire et sont tout de suite prêtes à réagir, d'où que ce soit plus rapide et plus intense. On va poursuivre de noter en marquant qu'avec un vaccin, on va provoquer la réponse primaire. Et si la personne rencontre l'antigène à nouveau dans sa vie, elle développera une réponse immunitaire qui est secondaire et donc qui est plus efficace. Comme elle est plus efficace, la maladie n'aura pas le temps de se développer et la personne ne tombera pas malade. Alors, pour terminer ce petit 3, on va se poser la question de pourquoi on doit faire des rappels. Alors, si on définit ce qu'est un rappel c'est une nouvelle injection de l'antigène pour induire à nouveau une réponse immunitaire et donc relancer la production d'anticorps. Donc, on va se baser encore une fois sur un document qui est celui-ci. Alors, ce graphique, ça vous présente le taux d'anticorps, donc en fonction du temps. Et vous avez en fait les lignes en pointillés, que je vois ici, qui vous représentent l'évolution de la quantité d'anticorps si on n'avait pas fait le rappel. C'est-à-dire si j'avais pas fait cette injection, ici mon taux d'anticorps aurait fait ceci. Alors, qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique-là? Première chose que l'on remarque, c'est que pour être considéré comme immunisé, vous voyez qu'il y a en fait un seuil d'anticorps à avoir. Donc on est immunisé si on est au-dessus de ce seuil, si on est en dessous de ce seuil, on est considéré comme non immunisé. Donc ça ne sert à rien. Deuxième chose, on remarque qu'à chaque fois que je fais une injection, j'ai mon taux d'anticorps qui augmente. C'est cohérent avec ce qu'on dit, c'est que à chaque fois que je rencontre un nouvel antigène, j'ai une réponse immunitaire qui est encore plus forte. Donc ici ce serait la secondaire, la tertiaire, la quaternaire, donc on voit qu'au fur et à mesure, j'augmente ma réponse immunitaire de plus en plus efficace. Troisième chose qu'on remarque, c'est que si on ne fait pas de rappel, donc si je me base sur celui-ci et que je ne fais pas ce rappel-là, je remarque en fait mon taux d'anticorps diminue jusqu'à passer sous le seuil de l'immunité. Et donc en fait, si je ne fais pas de rappel, je finis par être à nouveau non immunisé contre le micro-organisme ou contre la maladie. Donc plus je fais des rappels, plus vous avez vu que ce temps où je suis immunisé, il est très très long, alors qu'au début c'est assez rapide, que c'est une histoire de quelques mois pour ne plus être immunisé. Donc la conclusion que l'on peut faire avec ce document, c'est que c'est très important de faire des rappels parce qu'il faut stimuler le système immunitaire pour que la personne reste protégée. Ça veut dire qu'en fait au bout d'un moment, les lymphocytes mémoire, au bout de plusieurs années, ils se disent bon allez c'est bon, et ils s'en vont. Et il faut donc restimuler pour recréer ce stock de lymphocytes mémoire pour rester protégé. Donc on va pouvoir noter pourquoi fait-on des rappels. Parce qu'au bout d'un certain temps, alors c'est des histoires de plusieurs années, la quantité d'anticorps dans le sang n'est plus suffisante pour protéger la personne. Il faut donc faire des rappels à peu près tous les 10 ans pour faire remonter ce taux d'anticorps et ne pas passer en dessous du seuil de l'immunité.